Messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la présence de Monsieur Florent Bernard, le réalisateur. Bonsoir, accompagné de son comédien Aurélien Méniel, s'il vous plaît, on les applaudit bien fort. Bonsoir. Oh, attendez, alors, c'est lui, monsieur. Ça va, merci beaucoup. Merci énormément. Ah. Merci. Merci. La victime, la taille, on fait un peu long quand même. Merci beaucoup. Ouais, vous êtes trop sympa, merci beaucoup. Ça, c'est de l'accueil. Ah ouais, la vache. Pour le moment, c'est pas un concours. Hein. Alors, je crois qu'on m'a appelé Aurélien. Alors ça a gâché. C'est Adrien. J'ai confondu avec Aurélien aussi. Bien sûr, non, mais il n'y a pas de problème. Pardon. On m'a appelé André juste avant. Donc, vraiment, c'est vrai. Et il n'y a aucun Aurélien dans le film. En revanche. Mais il n'y en a pas. Mais... Tout va bien. Qui est d'ailleurs le patron du Smart dans le film, je tiens à vous préciser. Hein. Oui, au lieu de ça. Hein. Tout est un peu humiliant. Oh là là. Alors, Florent, j'ai juste envie de dire, quand on fait un premier long métrage et qu'on a cet accueil-là. Non mais vraiment merci beaucoup. Enfin, franchement, ça sonne un peu genre Marc Lavoine qui dans toutes les salles dit la même chose. Vous êtes le meilleur public. C'était pas une imitation hein, que j'ai fait. Voilà, parce que sinon c'est n'importe quoi. C'est Renaud, c'est Renaud. Mais c'est rare que j'étais dans les coulisses. C'est rare que les gens applaudissent aussi longtemps dans le générique. Là vous êtes levé d'un coup et tout. Non franchement merci beaucoup. C'est super chaleureux. On n'avait pas pu venir dans le sud pour la fête du Floodcast, donc c'est une première pour nous et ça fait super plaisir. Quoi. Merci beaucoup. Regrette. On regrette. alors, je suis sûr que le public, il a envie de partager, de poser des questions, des remarques. Un peu angoissant, on sait. Je sais. Alors si vous avez cette envie-là, vous n'hésitez pas, vous levez le bras et le micro arrive à vous. Il y a un monsieur là tout de suite, je le sens chaud quand j'arrive. Bonsoir, nous l'avons vous remercié parce que vraiment, je trouvais ça super, tous les dialogues, la manière dont vous avez amené des choses et tout, les réponses, tout, vraiment, j'ai vraiment adoré. Au début, j'avais trouvé, quand il y avait des intros, des répondeurs et tout, ça m'a fait un peu la tête. Oui. Non, je déteste ça, mais comme José, au final, comme dans le film. Je déteste le téléphone, oui, je suis comme... Oui, c'est ça. Je vous ai parlé. Mais vraiment, c'est l'introduction du film, et vraiment, c'est super, du début à la fin, et c'est vraiment... J'ai pas de mots parce que c'est extraordinaire. Wow, merci beaucoup. Merci, monsieur. Oh ben, je prends. Merci beaucoup. Merci. Ah, c'est gentil, monsieur. Merci beaucoup. Eh ben, allez passer après ça. Franchement, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je voulais dire que j'écoute le podcast et tout ça depuis ce matin et on ressent vraiment, on a l'impression d'être un peu proche de tout ce que tu arrives à donner en fait dans tout ce que tu produis. Je sais pas si je connais, mais par exemple, il y a des focus au cul du fou. Oui. Il y en a 2-3, ouais. Et je sais pas, je trouve que déjà dans les chambres, des trucs comme ça, on ressent vraiment l'univers global que tu arrives à dégager. Et... je sais pas, je trouve que c'est un peu un morceau de toi. Ah, c'est gentil. Bah ouais, il y a un peu de ça. Ouais, bah ouais. Vous pouvez. Bah non, c'est chouette que tu l'aies pris comme ça. Oui, il y a de ça. Il y a un peu de moi. Il y a un peu. Moi, j'ai une théorie. Je pense que plus on est sincère, plus on essaie d'être proche de ce qu'on a vu, vécu, etc., plus on a la chance d'être universel potentiellement. En tout cas, je pense qu'on est tous pas si différents au final, et on a tous un peu des vécus similaires. Et du coup, c'est un bonheur de pouvoir, voilà, c'est pas une thérapie, rien, j'avais pas besoin de raconter tout ça de manière psychanalytique, mais ça m'a quand même fait beaucoup de bien. Et je me rends compte que ouais, ça, les gens, ils le reçoivent, ça. Et donc c'est super, et puis plusieurs générations le reçoivent différemment, et ça c'est cool, parce que moi je l'ai vraiment écrit
avec mes yeux d'enfants, de parents qui se sont séparés. Et voilà, et en même temps, si ça peut toucher d'autres gens, c'est un bonheur, quoi. Donc, et encore plus si c'est des gens qui, enfin, pas plus, mais quand c'est des gens qui suivent mon travail, moi je me sens toujours un peu redevable parce que c'est des gens qui des fois sont là depuis longtemps et puis qui m'ont suivi sur des choses, et puis c'est un peu la première fois qu'ils vont devoir vraiment payer leur place et prendre 1h40 de leur vie pour moi et toute la génération de gens qui m'accompagnent. Et ça, c'est super impressionnant au final, parce que c'est jamais vraiment arrivé. Et donc, si le travail est fait, ça, il n'y a rien qui me rend plus heureux. Voilà. Bien fait. Merci beaucoup. Ah, je vois les bras. On nous pourra peut-être arriver. Alors, pardon, on pensera à vous. Sabrine. Bonsoir. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec votre réalisation, votre écriture, etc., etc. Je voudrais vous dire que je suis vraiment très heureuse que vous ayez choisi ce monsieur comme papy. Ah, Louis Rego, bien sûr. Très peu de gens, peut-être ici, savent qui il est. J'aimerais que vous me disiez comment vous l'avez choisi. Est-ce qu'il a participé à un casting? Est-ce que vous êtes allé le chercher? Est-ce que vous avez quelques mots à nous dire de ses amis avec qui moi, adolescente, m'ont fait mourir de rire, aussi bien au niveau de leurs chansons que de leurs films. Et un beau jour, ils ont disparu. Et ça m'a fait vraiment très plaisir de le voir. Merci beaucoup de l'avoir choisi. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots? Bien sûr. Moi, j'ai eu la chance, surtout, qu'il accepte d'être dans mon film. J'aimerais vous donner une réponse formidable. J'y ai toujours pensé, mais la vérité, c'est que c'est d'abord une idée de directrice de casting. Moi, j'avais un autre comédien en tête, au début, que j'ai rencontré, et je sentais que ça allait pas le faire pour ce film. Et j'étais un peu embêté, je n'avais pas d'idée. Je trouve ça toujours très difficile de prendre des acteurs pour jouer des pères d'acteurs qu'on connaît bien. Voilà, si j'avais pris des grands acteurs que j'adore, comme Gérard Jugnot, etc., je trouve que c'est un truc qui ne marche pas. On les connaît très bien les deux. Et ma directrice de casting, Tatiana Vial, qui est aussi celle qui nous a fait trouver les deux adolescents que je trouve aussi formidables dans le film, donc on va dire qu'elle est très talentueuse, m'a proposé plusieurs noms, dont Louis Rego. Et quand elle m'a dit Louis Rego, Lego, pardon, là. C'est la troisième séance, excusez-moi. Louis Rego, ça m'a paru comme une évidence, mais je me suis dit, bah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans quelque chose, j'espère que ça va, quoi. C'est un monsieur qui a 80 ans, etc. Et en fait, il m'a donné une leçon, quoi. C'est-à-dire que je l'ai rencontré, il est vif, il est drôle, il m'a fait des retours sur des répliques qui sont dans le montage, que j'ai appliqué, parce que vraiment, c'est aussi un auteur, quoi. C'est effectivement les Charlots, il écrivait aussi ses chroniques du tribunal des flamands délire avec Pierre Desproges, etc. Donc c'est un grand auteur, il a fait 1000 pièces de théâtre, etc. Et il m'a dit, bon, j'ai fait des plus grands rôles, mais ça me fait quand même plaisir, parce qu'il y a José Garcia, et puis c'est rigolo, non, c'est rigolo. Donc j'étais trop content. Et voilà, moi j'ai besoin de travailler avec des gens dont je suis fan. Et c'est aussi le cas de ce monsieur, c'est le cas de tous les seconds rôles du film, de Charlotte, de José, et même des adolescents quand je les ai découverts en casting. Et Louis Rego, moi je suis ravi qu'il y ait une icône pour moi de la comédie en France qui a accepté de faire ce rôle dans le film, d'autant que je trouve qu'il a une de mes scènes préférées du film. Je trouve qu'il a une connivence avec José Garcia qui est assez magique, parce qu'ils ont qu'une scène tous les deux, c'est quand même un père et un fils, ils ont qu'une seule, deux, avec la grosse engueulade au début, mais c'est très succinct. Ils ont cette scène dans la cuisine et beaucoup de gens m'en parlent, et même moi au montage je sentais qu'il se passait quelque chose, et même au tournage. Il faut savoir que la scène qu'on a tournée avec Louis Rego, il est 1h du mat quand on tourne. La veille on a fait l'engueulade, et encore une fois il a 80 ans, donc on s'inquiète, on se dit bon j'espère que ça va le faire, et il a jamais foiré son texte, il a jamais eu des trous de mémoire, il nous a fait plusieurs prises différentes, et il y a des acteurs plus jeunes qui sont parfois pas aussi bons, quoi. Donc c'est vraiment un plaisir que j'ai eu de l'avoir, et je suis ravi que des gens peut-être le vont le découvrir, en tout cas le retrouver. Ça c'est vrai que c'est un bonheur pour moi, et c'est moi qui le remercie en tout cas d'avoir accepté d'être dans mon film complètement. Merci. Alors, on vous écoute, sous le micro, je pense à vous. Bonsoir. Déjà, je voulais vous féliciter parce que le film, j'ai trouvé vraiment très drôle, hyper bien écrit. Vraiment, il était top, comme dit monsieur, le dialogue, c'était vraiment super. Je suis un peu fière du coup de vous voir là aujourd'hui parce que je suis depuis pas mal de temps, je travaille peut-être sur internet, tout ça. Et j'avais une question par rapport à l'écriture. C'est est-ce que Sandrine, le fait qu'au final elle décide quand même de partir, est-ce que c'est quelque chose que vous avez prévu depuis le début, ou est-ce que c'était une question un peu plus en suspens que vous avez décidé plutôt vers la fin?
C'est rigolo parce que c'est vraiment une question qui revient de temps en temps. C'est-à-dire que ouais, elle doit intéresser. C'est-à-dire que moi, même c'était presque avant d'écrire le scénario, quoi. C'est que j'avais envie de raconter une histoire d'un couple qui se sépare, mais c'est un happy end. C'était un peu ça, comme ça que j'en parlais aux producteurs, autour de moi, aux distributeurs, j'en ai parlé aux comédiens. Pour moi, c'est un film qui finit bien, c'est une fin heureuse, mais effectivement, ils se séparent, donc il y a forcément de la mélancolie parce que c'est jamais très heureux une rupture. Mais c'était même, je sais plus si c'est des gens de chez TF1 ou d'Apollo, c'est les distributeurs du film. Il y a quand même quelqu'un qui s'est attaché au personnage dans le scénario qui sont vraiment obligés de se séparer. Et je me suis dit, le pari est un peu gagné parce que si certains n'ont pas envie qu'ils se séparent, c'est qu'il y a un truc qui se crée où on s'attache à eux, quoi, aussi. Mais j'avais quand même à cœur pour qu'on comprenne absolument tout le monde. C'est pour ça que des fois je suis pas tendre avec le personnage de José Garcia qui peut être dur, cruel, etc. Parce qu'on veut pas non plus qu'on se dise que Charlotte aurait dû rester avec lui trop non plus. Et donc voilà, donc effectivement, pour répondre à votre question, oui, c'était prévu dès le début, et très vite, il y a eu l'idée du plan. Ils sont pas dans la même voiture, mais qu'il n'y avait pas d'autre direction. C'était une fin que j'aimais bien pour dire, bon bah voilà, ils sont peut-être plus ensemble, mais ils sont sur une bien meilleure voie qu'au début du film où ils étaient ensemble. Donc voilà. Le chemin s'arrête, on offre un retrait. On a déjà un micro. Bonsoir, tu me lèves, ça. Putain, c'est angoissant. Par hasard, si ça t'angoisse, hein. Pas de raison, ouais. Première chose, merci d'être venu, parce que moi, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Et après avoir vu le film, en plus, c'est des petites émotions. Donc déjà, merci. J'en profite pour poser 2 questions, parce qu'en fait, tu as presque répondu à ma première question. C'était pourquoi avoir choisi pour ce premier film le thème du divorce en général, le thème de la rupture amoureuse. Je sais que c'est pas, je vais pas dire que c'est quelque chose de pas original, mais c'est quelque chose c'est vrai, t'as raison. souvent. Ouais, t'as raison. Ouais. Et je sais que tu as de l'originalité dans ton écriture, donc je suppose qu'il y a quelque chose derrière. Et ma deuxième question, c'est un peu plus précis. C'est quelles difficultés tu as rencontrées pendant la réalisation du film, parce que je sais que tu as réalisé t'as aidé à la réalisation, mais tu as grosso modo réalisé beaucoup de sketch, radio sur un ça. Donc je me dis qu'un film qui doit avoir vraiment de grosses différences, déjà rien qu'à la durée et puis aux productions, etc. Voilà, deux très bonnes questions. Sur l'originalité, moi je crois pas trop il y a un terme que les Américains utilisent, et la France aussi, c'est le high concept. C'est un truc où c'est le pitch en une phrase, tu dis oh waouh, c'est super original, c'est génial et tout. Moi, ça, j'y crois pas toujours. J'ai travaillé sur des high concepts. Je pense que Vermine, c'est un film d'horreur que j'ai écrit sur des araignées enfermées dans un HLM avec des gens, donc totalement le même délire que ça. C'est un high concept, mais ce qui m'a intéressé, c'est pas le high concept. C'était la possibilité de faire évoluer des personnages. Moi, au cinéma, le point commun de tous mes films préférés, il y a des blockbusters, des dessins animés, des films d'auteurs français, américains, coréens, voilà. Tout le point commun de tous ces films très différents, c'est les personnages. Moi, en fait, je me rends compte que quand je vais au cinéma, je suis des personnages. Et pour raconter une histoire où je voulais que les 4 membres de la famille soient traités, où je voulais qu'on ait des scènes de comédie, des trucs un peu efficaces, et en même temps que tout ait l'air un peu naturel, j'avais besoin d'un pitch assez simple, entre guillemets, pour pouvoir avoir de l'espace. Un film, c'est 1h40, 1h30, donc c'est un temps restreint, quoi. Enfin, il y a un truc où si tu prends du temps pour faire une chose A, ça réduit le temps de la chose B, quoi. C'est mathématique. Donc, je voulais un pitch assez simple et j'avais ce truc de nostalgie que moi j'ai, qui était un des sujets que je voulais aborder. Et en gros, un jour, je passais en voiture devant le HLM, l'immeuble étudiant, mais c'était un HLM, de ma fac. Et je m'étais dit, ce serait marrant de voir à quoi ça ressemblerait et tout. Et après, je me dis, mais c'est ridicule, ça a mis plein de temps de changer ça. Pourquoi et ça m'a pris la tête pendant 2-3 semaines. J'avais envie de voir à quoi ça ressemblait, je trouvais ça bizarre. Et je me suis dit, il y a peut-être un truc marrant sur retourner sur les événements marquants de ta vie. Mais la vie a changé et c'est vrai que c'était vraiment la métaphore un peu intéressante de la nostalgie, en fait. Et du fait que des fois, on a l'impression qu'avant c'était mieux, mais on s'intéresse pas au fait que le monde évolue et que peut-être le présent, il faut le bosser aussi, quoi. Donc voilà, à partir de ça, j'avais plein d'envie de thèmes à raconter. Donc le divorce, c'est vrai, c'est un film sur le divorce, mais c'est un film aussi sur le manque de communication dans la famille. C'est un film sur, donc, comme je disais, la nostalgie, sur aussi la pression de la mère, sur une certaine forme de patriarcat aussi. Enfin, j'ai essayé, comme je disais tout à l'heure, de ne pas gommer les défauts du daron, mais en même temps de ne pas nous condamner non plus pour essayer, voilà. Donc, si je voulais traiter tout ça, il me fallait un pitch assez simple
Et j'avais ce truc-là que je trouvais était assez efficace pour pouvoir raconter cette histoire. Pour la deuxième question, ça avait pas peu décevant, mais pas de si grosse difficulté que ça. La vraie difficulté, c'est de financer un film. Voilà, parce que ça coûte de l'argent, et que moi, c'est un premier film, qu'il n'y a pas comme ça de l'argent qui tombe du ciel. Il faut trouver les bons partenaires, les gens qui ont envie de faire le même film que toi, parce que peut-être une comédie pur jus aurait pu se financer plus facilement, mais moi, je voulais aller dans ces zones un peu troubles, où quand les gens s'engueulent, ils s'engueulent vraiment et c'est pas drôle, ou des choses comme ça, et puis sur le casting, sur des choses comme ça, donc tout ça met du temps. Ça a été ça le plus dur. Mais sur le tournage en lui-même, franchement, c'était comme un rêve parce que j'ai eu une équipe technique exceptionnelle qui était non seulement douée, mais aussi qui se collait à ma technique et ma vitesse parce que je suis quelqu'un qui tourne assez vite, enfin qui a besoin de tourner beaucoup. Donc j'ai besoin que tout aille vite dans la mise en place, dans les choses comme ça. C'est des choses qui peuvent déstabiliser, par exemple, des directeurs de la photo ou leur équipe. Moi, ça a été quelqu'un, j'ai eu la chance de travailler avec Julien Hirsch, qui est quelqu'un qui fait des choses et belles et vite, qui sont deux grandes qualités sur un film. Et voilà, d'avoir mon casting de second rôle aussi, qui sont plein d'acteurs que j'adore depuis des années, de pouvoir aller chercher. Enfin, j'ai eu un bac pour rien, donc ça c'était quand même cool. Ce qui a pris du temps, voilà, c'était de convaincre des gens de donner de l'argent au film, de trouver de l'argent, mais c'était aussi beaucoup le travail des producteurs. Mais voilà, et c'est surtout ça, quoi. Mais le tournage, le montage, la post-production, tout ça en vérité, ça c'est. Quand je vois certains films sur lesquels même j'ai pu écrire, nous ça va, on ne s'est pas arraché les cheveux. Après voilà, on n'est pas un énorme budget, il n'y a pas des trucs terrifiants. Enfin, voilà, je pense que quand un Canet fait Astérix par exemple, c'est plus de pression, et donc forcément lui doit avoir des anecdotes de trucs terribles à gérer. Moi ça va, j'ai tourné en Bourgogne, il y avait des gens que je connaissais, on était bonne ambiance, Charlotte et José sont très pros, les ados aussi, donc voilà, j'ai été très bien accompagné, donc c'était pas si dur. Et puis j'en rêvais depuis des années, donc je pense que j'avais aussi un truc où le monde peut pas le faire, une solution, voilà. Je ne suis pas mort, je ne suis jamais morfondu. Si, morfondu. C'est bizarre, hein, ouais, bon. Morfondu sur des problèmes. Alors, une intervention ici à gauche. Bonsoir. Alors déjà, je suis très stressé. Je suis ravi de vous voir. Ça fait vraiment trop plaisir. Le film est génial. Je suis un fervent auditeur du podcast, bien évidemment, comme beaucoup d'entre vous, je pense. J'avais une question pour Florent et pour Adrien aussi. Comment toi, tu as écrit son personnage, tes idées, parce que tu as déjà des sketchs à l'époque de Code de Moustache. Et toi, Adrien, comment tu t'es plongé dans le caractère dans le personnage, parce que t'es très très drôle dans le film. Voilà. Merci. Alors, déjà, on peut dire que à la toute base, je ne devais pas jouer ce personnage-là, je devais jouer le patron du personnage de Charlotte, qui est joué par Benjamin Tranier finalement. Donc il n'était pas écrit exactement comme ça, mais c'était le rôle voilà, qui m'était destiné au départ. Et puis, vu qu'il y a eu des soucis, des incompatibilités d'emploi du temps d'autres comédiens, etc., je me suis retrouvé avec ce rôle-là que j'adore. Je suis vraiment très très content d'être tombé sur ce rôle parce que c'est tout à fait mon univers, les ringards et la musique. Donc, on l'a réécrit aussi pour Adrien. Le personnage n'était pas comme ça, le patron avait plus de place, enfin, les choses ont un peu évolué quand même. Et on a bougé ça parce que justement, effectivement, on voulait Adrien. Et oui, du coup, Florent l'a réécrit quand il a décidé que ce serait moi. Et aussi, et ça c'est un truc super qu'il a fait avec tous les seconds rôles, dont moi, c'est qu'il a pris un moment vraiment en amont avec chaque second rôle pour réécrire ensemble la scène, quoi. C'est-à-dire que, bon, je vais parler de ce qu'on a fait nous, mais on s'est vu l'après-midi et on a vu la scène et on a improvisé, on a fait des blagues, enfin voilà, on a fait un ping-pong de blagues et là, par exemple, je dis, vu que c'est un bar non musical, il pourrait chanter quand il parler en chantant, quoi, vu que c'est un ringard. Un ringard attendrissant, quoi. Et puis il y avait un truc qu'il avait enlevé sur une version et je lui ai dit ça, putain, il faudrait le remettre, mais peut-être le dire autrement. Enfin, j'ai eu des idées, il en a eu des nouvelles, etc. Et puis comme on se connaît par cœur, on a le même humour et tout, voilà, c'était un bonheur du coup après d'avoir vraiment une partition sur mesure à jouer sur le moment du tournage.
Et pour répondre à une question que quelqu'un a envie de poser, il n'y avait pas eu tant d'impro sur le tournage. C'est une autre question qui revient souvent. Et comme il a fait ça avec beaucoup de comédiens, finalement, il n'y a pas tant de place à l'improvisation sur le moment. Voilà, me pas beaucoup, pas grand-chose à rajouter. T'as tout très bien. Voilà, merci à ton attention. C'est top. On vous écoute, monsieur. Bonjour, merci pour ce film, je le trouvais vraiment génial, donc merci beaucoup. Moi, juste une petite interrogation sur le titre. Ça s'appelle Nous les Leroy. Je veux savoir si c'est une référence à peine voilée à Nolwenn Leroy. À peine voilée, effectivement. Et puis généralement, non, pourquoi ce titre et pourquoi ce nom de famille voilà, je m'interrogeais là-dessus. Non, c'est une super question. Nous les je vais juger toutes les questions. Non, c'est. Moi, je suis nul à chier en titre, faut savoir, à la base. Voilà, des auteurs qui sont très bons, d'autres qui sont meilleurs, voilà. Et c'est pour commencer avec une blague qui m'a pas vu, c'est la vraie vie. Un des premiers titres qui était sur le scénario s'appelait Un dernier week-end. Un drame sur un gars qui a le cancer, enfin, c'est vraiment un truc déprimant au dernier degré. Donc les producteurs m'ont gentiment dit c'est une comédie, donc non, personne, voilà, c'est sinistre comme titre. Et donc j'ai cherché et la famille s'appelait pas les Leroy dans le scénario au début, ils avaient un autre, je me souviens plus, pour être tout à fait honnête, mais ils avaient un autre nom et je me suis dit mais moi j'aime bien les titres où c'est le nom du perso, voilà, je trouve qu'en France, il y a tout un truc de la famille Bélier, les Tuches, des trucs comme ça, je trouvais ça chouette. Et je me disais, vu que moi je m'appelle Bernard, qui est quand même un nom de famille d'un niveau de lambda assez élevé, je me suis dit, j'aimerais bien que ce soit un nom assez commun, quoi, que plein de gens portent. Et j'ai regardé le top 100 des noms de famille les plus communs. Et le premier devait être Martin, le deuxième Jean, donc je ne vais pas que c'est un prénom, parce que déjà vu qu'il y a un prénom, c'est peut-être mollo l'introspection, tu vois, lever le pied. Et Leroy, je trouvais ça cool parce que vu que je voulais parler de gens avec leur bassesse, qui justement, des fois on va les glorifier, mais des fois on va aussi les mettre plus bactères, l'ironie du Leroy me plaisait un peu, quoi. Et le nous, par contre, je l'ai eu assez tôt parce que je trouvais ça. J'ai toujours eu la volonté de faire un film qui parle d'une famille, mais qui a l'ambition de parler à beaucoup de familles. Et le nous, je le trouvais intéressant parce que même à la fin, ils sont séparés. J'avais cette envie à la fin, ils sont séparés. Et quand le titre arrive, c'est toujours nous les Leroy. C'est quand Charlotte, quand Lily dit, il y avait tout ce truc de je suis le Leroy, je suis un Leroy, cette espèce de fatalité de la famille. Et ou même quand la mère a décidé de se séparer, elle dit mais moi aussi je suis le Leroy, c'est pas si grave. C'est-à-dire que voilà, même si elle est avec son mari, elle sera toujours de cette famille, bien évidemment. Et d'un point de vue beaucoup plus marketing, qui est moins marrant, je me suis dit, si c'est un des noms les plus donnés de France, si tous les Leroy déjà ils disent il y a mon nom, j'y vais. C'est pas mal quand même, malin, tu vois. Il y a plus de Leroy dans la salle. Ça a très bien marché avec le prénom Yannick, donc voilà, pourquoi pas le tenter. Donc voilà, enfin on fera le dire avec. Monsieur va vous n'envoyez pas. Voilà. Qui a mis pardon, à gauche. Après, mademoiselle à gauche et on passera à droite. C'est ça. Je panique un peu parce que j'avais demandé la part de l'impro. Désolé. Et après, on m'a dit qu'on notait l'originalité des questions. Votre meilleur souvenir de tournage, peut-être c'est pas parce qu'il est là, mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir sur la scène du restaurant parce qu'il y avait plein de choses. Il y avait beaucoup de rire, j'étais content d'avoir Adrien sur le plateau. Adrien, je l'ai assez peu dirigé, au final, je l'ai dirigé dans des sketchs, mais j'ai écrit Groom avec lui et pour lui, mais je ne l'ai pas réalisé. Voilà, c'était sur les sketchs Golden, mais depuis, on a fait le podcast, on se voit souvent, mais je ne l'avais pas dirigé depuis longtemps. C'était un plaisir de retrouver Adrien et de rire, tout simplement. Il jouait aussi une scène d'une grosse intensité entre José et Charlotte. Je faisais chanter José Garcia. Bon, il y avait plein de choses très agréables sur cette journée. Mais en vérité, pareil, ça fait très un peu démago, mais franchement, tous les jours étaient incroyables pour des raisons diverses. Le fait qu'il y avait une galerie de second rôle fait qu'en plus, il y avait un peu ce côté cool de il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Donc des fois, c'était Adrien, puis après, il y avait Louis Rigaud, et puis après, il y avait Sébastien Chassagne. Enfin, c'était trop bien de retrouver les gens à chaque fois, et puis de construire la relation de la famille. Je pensais que c'était un vrai cliché de c'est comme une famille qui se crée quand on fait un film, c'est la colo et tout. C'est un peu vrai, quoi. C'est tous les jours avec les mêmes personnes, et puis tu sens que les choses sont plus fluides, plus simples, etc. Donc non, tout le tournage était un incroyable souvenir, pour être honnête. Il n'y a pas eu une seule truc.
On a perdu un après-midi de tournage à cause du mauvais temps, donc un truc que je devais faire en 4 heures, je l'ai fait en 1 heure, mais au final, c'est la scène du parc et je trouve pas qu'elle ait pris dans la gueule de ça. Enfin voilà, donc non, franchement, c'était des bons souvenirs. Super, bravo d'ailleurs pour le film. Ah, merci, c'est gentil, merci beaucoup. Monsieur, premièrement. Bonjour. Bonsoir. Alors, moi, je n'aurai pas de questions. Ce sera plus un ressenti sur le film, hormis le fait que j'y ai, mon épouse et moi, et qu'on a trouvé les comédiens formidables. Mais ça, pour Charlotte Gainsbourg et José Garcia, je pense qu'ils n'avaient rien à prouver, mais ils sont toujours aussi bons. En revanche, j'ai été vraiment surpris par le talent de Lily Aubry et Adrien Aumé. C'est extraordinaire, quoi. Ils ne jouent pas les ados types qu'on pourrait voir dans certaines séries. Ils sont vraiment excellents. Donc, j'ai pas de questions, j'ai un ressenti, une certaine fierté. Alors, moi, j'y suis pour rien dans votre film, mais je crois que dans la salle, on est 2 seulement à être nés au Creusot. Ah, oui. Vous et moi. Ouais. Donc, en tant que bourguignon, j'ai reconnu pas mal. Dijon, je connais aussi, mais le style des maisons, le temps, etc. Et donc, une fierté qu'un Creusotin remporte le festival, le grand prix du festival de l'Alpe d'Huez. Je sais pas, c'est une fierté. À travers vous, je trouve que c'est une fierté pour nous les Creusotins. Voilà. Oh, c'est gentil, merci. Vive la Bourgogne. C'est gentil. Ah ouais, c'était la volonté du film, c'était de montrer cet effort-là. Moi, j'ai grandi dans cette famille-là et je trouvais ça assez logique. Mais c'est rigolo parce que moi, au tout début, il y avait cette peur parfois d'être trop personnel dans le sens trop en dire. Ou... Non, il n'y a pas les accents, heureusement. Non, il n'y a pas les accents. Louis Régol le fait très bien. Et alors, en blague, des fois, il le faisait parce qu'il peut me faire peur, tout simplement. Mais non, on n'est pas allé jusqu'aux accents. Mais oui, c'était au tout début, moi je voulais pas trop nommer la région parce que justement je voulais que ce soit universel. Voilà. Et c'est une très bonne idée de producteur de me dire mais il faut que tu le fasses parce que moi je suis fan d'Orelsan, le rappeur par exemple. Oui. Et j'ai précisé le rappeur. Je sais pas si vous le connaissez, c'est un artiste qui fait le yo-yo, enfin, vous l'écouterez sur votre Spotify. Ouais, lui il parle vraiment de Caen, il cite des trucs très précis sur Caen. Moi j'ai jamais foutu les pieds en Normandie, mais pourquoi maintenant tu parles de moi? Donc il me disait, mais soit parle de la Bourgogne, filme la Bourgogne, parce qu'en vrai, cette France-là, c'est la même qu'en Normandie, que dans le Sud, enfin, les ronds-points, les zones commerçantes, des choses comme ça, il y en a partout en France, et je pense qu'ils avaient raison. Donc, mais le parc, ça aurait été plus beau de filmer au parc de la Verrerie, quoi. ça aurait été bien. Vous avez bien vu qu'on cherchait pas le beau. Voilà. Mais oui, je suis d'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas, c'est gentil. Merci à tous les acteurs. À vous, merci. C'est gentil, monsieur, merci beaucoup. Alors, troisième rang. Bonsoir. Déjà, je suis là. Merci pour le film, j'ai adoré. J'ai autant ri dans les scènes où forcément il fallait rire. Et limite, à la fin, j'ai pleuré, j'ai versé ma petite larme. Voilà. J'étais très triste que ça se finisse comme ça. Je me disais, oh non, elle ne peut vraiment pas rester avec, c'est dommage. Mais c'était très bien écrit. Et j'avais une question, parce que j'écoute aussi du coup, le podcast. Je ne sais plus c'est dans quel épisode, mais vous disiez qu'il y avait des acteurs pour lesquels vous avez déjà un rôle tout écrit et vous ne voyez pas un acteur jouer ce personnage en fait, enfin, un autre acteur jouer ce personnage. Et deuxième question, à un moment Adrien parle de sanglier tout dans le restaurant et je sais que souvent il vous vanne sur le fait que vous ne savez pas reconnaître les mammifères, sanglier, tout ça. Alors est-ce que c'était une petite trait? Pas du tout, je viens de le soulever, on n'avait jamais Et c'est pour ça j'ai écrit celui avec une IA, je peux le dire maintenant. Un scénario avec rêve floodcast. Et donc forcément, un père pas ouf. Non, mais non, c'est vrai, ça, oui, bah, en commun. Ah non, bah pas fait exprès du tout, pour ça, bah bien joué. Je dirais que c'est fait exprès du coup. C'est une impro de moi. Et bah, les rôles, bah, en fait, ça rejoint, parce que c'est marrant, on vient de dire qu'à la base, le rôle d'Adrien n'était pas fait pour Adrien, mais au moment où c'est prévu pour Adrien, je lui ai pas fait lire le rôle que j'avais écrit pour Benjamin. Je l'ai quand même. En fait, c'était la fonctionnalité du perso qui était la même. Gérer un bar et être là au moment du truc gênant. Au moment où c'est Adrien, bah oui, j'essaie d'écrire pour lui, j'essaie de le faire marrer pour qu'il se dise. Moi, en gros, je me dis, j'ai pas envie que des acteurs ils viennent et il y a écrit le rôle c'est serveur 1. Et ses répliques, c'est vous voulez du vin? Point d'interrogation. Et après, c'est voici l'addition, point d'exclamation. Moi, je me sens mal de faire venir des acteurs dans une comédie et qu'ils aient rien à défendre, quoi. Mais je pense même que c'est un manque de générosité parfois de certaines comédies. Et moi, je me suis dit, mais non, moi, je veux qu'il y ait des blagues partout. Et peut-être qu'il y a des blagues qui vont dans le mur, hein, c'est pas grave. Mais c'est ce que j'ai fait avec la flamme ou le flambeau et tout. Je préfère avoir de la générosité et dire, bah voilà, il y en a peut-être qui vous plairont moins, mais le cinéma, c'est une expérience globale. Et peut-être que ce qui vous fait pas rire à cette minute 27,
fera rire quelqu'un à celle-là, et que vous, ce qui vous fera rire à 8 minutes 28 fera rire l'autre personne. Donc moi, j'essaye d'écrire vraiment pour les gens, et jamais personne n'a lu le scénar avec un truc qui n'était pas écrit pour lui, quoi. Je me fous une pression, en fait, le fait d'envoyer le mail, je me dis, mais c'est comme réussir un examen ou obtenir un poste de taf, quoi. Je veux que quand la personne elle lise direct, elle me dise, bah ouais, voilà. Et des fois, c'est pas si simple, et on rebosse. Mais voilà, donc non, tous les personnages, peut-être tous qui ont lu les acteurs de ce film ont joué ce qu'ils ont lu, je voulais pas, voilà, c'est écrit pour eux. Donc effectivement, si par exemple Adrien m'avait dit, bah, désolé, je fais pas ton film parce que j'ai un film d'action avec Jason Statham, ça y est, ça a pris, c'est voilà, c'est lui contre moi et un mégalodon. J'aurais écrit pour un autre acteur et il n'aurait pas été aussi ringard, enfin voilà, parce que Comment trouver le personnage? ouais, comment trouver un acteur qui joue autant le ringard en France? Donc voilà, donc non, c'est important d'écrire pour les gens, même je trouve c'est amusant, c'est même pas un truc, c'est, moi enfin tu me dis, bah voilà, Adrien Méniel, José Garcia, Luce Rebo va lire un truc de toi, ah oui, j'ai envie que ce soit pour lui, enfin ça me paraît évident en fait, je veux que ça lui plaise. Alors, à droite. Bonsoir. Bonsoir. Aussi. Ouais. Bah, félicitations pour votre film, c'était trop beau. C'est un film qui fait beaucoup de bien, je trouve. Et j'ai vraiment autant ri et autant été touché en même temps par un film. Du coup, incroyable, bravo. J'aurais une question chacun, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Florent, je voulais savoir ta part d'implication dans le montage. Parce que je crois avoir vu que c'était pas toi, mais tu en as parlé tout à l'heure. Et est-ce que c'était important pour toi d'en être assez proche ou pas? Je sais qu'il y a des réalisateurs qui... Ah, c'est mieux comme ça. Et des réalisateurs qui montent aussi. Et Adrien, est-ce que tout ça, ça t'a donné envie de faire un film, tout simplement? Un premier film? Bravo. C'est une question, trop bien. Quand je le dis pour d'autres, c'est-à-dire qu'elles sont mauvaises. Le montage, en fait, moi j'ai commencé par le montage. Avant d'être scénariste et réalisateur, je montais des trucs pour une émission qui s'appelait le Golden Show, qui faisait Davy, Poulpe et François Descraques. Et derrière, j'ai monté la saison 3 du Visiteur du Futur, qui était la série de François Descraques. Donc moi j'ai commencé, je suis rentré dans le monde du spectacle via le montage. Et après, du coup, j'ai monté tout ce que je faisais, les sketchs golden, des fois même des vidéos d'autres gens. J'ai monté des histoires racontées par les chaussettes, des choses comme ça. Donc j'ai fait beaucoup de montage. Après, j'ai coécrit Bloqué, mais je montais, pas tout seul, mais je montais les épisodes de Bloqué aussi. Donc voilà, c'est un truc que j'ai toujours les mains dedans. Et après, j'ai rencontré à Studio Bagel un monteur qui s'appelle Quentin Eden. Et j'ai commencé à un peu lâcher parce que je faisais plein de choses en même temps, je pouvais plus vraiment monter. Et on me disait, non, mais lui, il est super fort. Axel Malivernet, qui était l'espèce de co-créateur de Studio Bagel, enfin, qui gérait un peu tout, me disait, non, mais vraiment, fais-lui confiance. Et puis au pire, si t'aimes pas, tu mets les mains dedans. Et j'ai trouvé un gars qui non seulement est bon, mais comprend ce que je fais et n'a aucun ego, parce que du coup, vu que j'ai commencé avec le montage, je suis un peu chiant, je suis un peu à l'image près, je suis un peu tout le temps derrière, j'ai envie d'être là à chaque étape. Des fois, je tourne en pensant au montage. Mais sauf que Quentin, ça fait 6 ans, 7 ans qu'on travaille ensemble. On n'a pas fait 1 milliard de trucs, mais on se comprend bien. Lui, il a monté plein de studios Bagel, il a monté le film du Visiteur du Futur aussi. Donc je sais qu'il comprend, et c'est ça qui est important, c'est d'avoir des collaborateurs qui comprennent ce que tu veux faire et qui n'ont pas d'ego. Il ne faut pas qu'on ait non plus d'ailleurs, parce que moi par exemple je lui dis, bah vas-y, si tu sens mieux une scène comme ça, teste-la, on regarde, on en parle. Et donc voilà, donc je ne l'ai pas monté, parce que moi je trouve ça bien aussi d'avoir un regard extérieur, c'est-à-dire je l'ai écrit tout seul, je l'ai réalisé, et au montage je me dis, bah c'est cool s'il y a quand même quelqu'un qui a un peu de recul pour échanger, mais au final le film ressemble exactement à ce que je voulais faire, il n'y a pas eu de grande surprise, quoi. Et des fois il me fait du bien, il me rassure, je le vois se marrer, enfin voilà, c'est des choses qui font du bien. Tout faire tout seul, je trouve que c'est un peu schizophrénique. Ok, merci. Et du coup, pour répondre à tes questions, moi, l'envie de faire un film, je l'ai depuis longtemps. Après, moi, je suis quelqu'un qui des idées de films, j'en ai 4 ou 5 déjà, mais je suis quelqu'un qui avance très lentement parce que je doute beaucoup et donc c'est très compliqué là où Florence est quelqu'un, c'est vraiment une grande force, c'est vraiment une locomotive, quoi, une grande force de travail. C'est une des choses que j'admire chez lui, notamment parce que j'ai pas ça, moi. Lui, il avance, quoi. Moi, j'avance très lentement, voire pas du tout, parfois. Et donc, du coup, ça viendra forcément un jour, mais en tout cas, l'envie, elle est là depuis un moment, oui, mais bon, ça viendra un jour, quoi. Mais voilà,
Pas d'ici demain. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, encore une intervention. Bonsoir. Déjà, je voulais être sûr que la bouteille de vodka n'a pas explosé quand tu l'as ouverte. Non, tout va bien. Donc, ça, tout va bien. Tout Et je voulais être sûr, le début du film, c'est une chanson de Benjamin Biolay, on est d'accord? Alors, je l'ai appris tard, effectivement. À la base, je ne savais pas du tout. Et je l'ai appris au moment du montage, où justement, mon oncle m'a dit, mais tu sais, il y a une chanson de Biolay qui est un peu sur ce truc-là aussi. Je ne déplaise pas, parce que je suis pas, j'ai rien contre Benjamin Biolay, il y a même plutôt quelques chansons que j'écoute, mais je la connaissais pas, celle-là. Pour être tout à fait transparent, je suis quelqu'un qui est vraiment très honnête sur ses références et ses trucs. Celle-là, en l'occurrence, je la connaissais pas. Mais ça a été un souci parce qu'une des phrases de répondeur, en l'occurrence, ressemblait beaucoup à une des phrases des post-it. Alors, pour vous dire, c'est une chanson de Benjamin Biolay sur des post-it que s'échange un couple sur un frigo, quoi. Et en gros, les post-it sont pas ouf, quoi. Mais moi, j'avais déjà l'idée des messages de répondeur. En fait, j'avais ce truc de le père n'écoute pas les messages de répondeur, donc il n'est pas à l'écoute de. Donc à la base, l'idée, elle vient de là, donc rien à voir avec quoi que ce soit. Et ensuite, nous, on se disait, merde, le film s'ouvre avec une séparation. On a besoin que les gens se disent, ce couple a été uni, fort. C'était pas tout de suite le quotidien qui les a niqués. Faut qu'on montre à quel point c'était joli, quoi. Et en fait, moi, ma rêve, c'était Là-haut, par exemple, Marriage Story de Noah Baumbach, ou il y a un film qui s'appelle comment ça s'appelle, j'ai plus le nom. Mais c'est un film avec Michel Pfeiffer et Bruce Willis qui s'appelle Une vie à deux, qui a aussi ce truc-là qui résume toute une vie. C'est un code en soi, en vérité, ce truc de résumer une vie avec un montage assez rapide. Et donc voilà. Mais du coup, pardon, j'ai ouvert une parenthèse, j'ai pas fini ma phrase d'avant. Une des phrases de la chanson était le post-it. Elle avait quasiment la même phrase que laissait Charlotte sur un répondeur. Donc ça, pour le coup, en post-synchro, on a changé la phrase pour qu'on ne dise pas, voilà, c'est un plagiat édité de la chanson. Donc voilà. Donc c'est pas une ref express, comme le sanglier. J'ai pas voulu faire une ref exprès, mais bon, c'est voilà. Merci. Merci. Alors, ça va faire sans doute beaucoup de frustrés, mais Florent, c'est la rançon du succès, une deuxième salle vous attend. Ouais, mais juste avant de vous dire au revoir, voilà, c'est toujours un petit laïus que je me sens obligé de faire. Si le film vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça peut paraître bête, ça peut paraître voilà, mais moi je sais que quand je vais au cinéma, c'est pas une affiche qui m'a donné envie, c'est pas une bande-annonce, c'est des gens qui ont vu le film et qui m'ont dit j'ai vu ça, c'est drôle, j'ai vu ça, c'est émouvant, j'ai vu ça, c'est super, vas-y, emmène tes enfants, tout ça. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler à vos potes, à vos collègues, sur vos réseaux sociaux, si vous avez des hallucinés, les Torbox, je sais pas quoi, n'hésitez pas. Une famille aussi, mais ils vont croire qu'il y a un message caché, donc vous voyez avec eux. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour d'eux, parce qu'en vrai, les succès du film, c'est que vous qui donnez envie à des gens, c'est comme ça que ça marche, quoi. Il y a beaucoup de films chaque mercredi, donc voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venus si nombreux. Franchement.